Côte d'Ivoire, on dit quoi? Il y a un parti politique qui a décoré son sapin, qui a mis en lumière ses guirlandes. C'est le PDCI-RDA. L'année dernière, en décembre, c'était l'élection du nouveau président du PDCI-RDA qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette année 2024, c'est l'un de ses cadres, en l'occurrence Jean-Louis Billon, qui allume la télé sur le PDCI-RDA, comme disent les jeunes. Quand vous faites de la politique, et surtout en démocratie, et que vos activités ne concernent personne, ne suscitent aucun intérêt, c'est qu'il y a un problème. Le silence sur vous n'est pas la consécration de votre domination du jeu politique, bien au contraire. La démocratie. Rapprochons-nous de son histoire à Athènes, où la démocratie serait née, pour savoir comment elle doit être menée. Pour qu'il y ait démocratie, il faut au moins deux propositions. Deux visions, deux projets différents, proposés par des personnes différentes qui vont les défendre. Le PDCI-RDA est illuminé par la proposition Jean-Louis Billon, car il incarne une autre voie. X, Jean-Louis Billon incarne une autre voie. E. Jean-Louis Billon se présente comme le choix gagnant du PDCI-RDA pour l'élection présidentielle de 2025. Ce n'est pas une attaque du président du parti. Faire la comparaison de deux parcours différents au regard des mentalités et des réalités des Ivoiriens n'est pas une injure. C'est un exercice normal de compétition, de concurrence. Vous dites que M. Billon a attaqué. Moi, j'ai regardé l'émission, on a tout suivi. Il n'y a même pas eu d'invective. C'est que c'est un candidat qui dit « Je suis plus préparé que lui ». C'est ça. Et en fait, ce n'est pas les petits débats de rue où on s'insulte le monsieur. Donc, il ne l'a pas insulté. Mais il fait une observation pour dire entre lui, candidat, et moi, candidat, je pense que je suis mieux placé pour servir mon parti. Voici quelqu'un qui parle comme ça, ici, il a insulté. Donc, vraiment, nous, on n'est pas du parti, mais on a le droit, parce que vous voulez nous diriger. Donc, on vous dit aussi nos observations, vous allez en souffrir. Imaginez une convention du PDCI-RDA avec un seul candidat. Quel intérêt? Imaginez une convention du PDCI-RDA avec une seule proposition. Quel intérêt? Une convention de la pensée unique. Quel intérêt? Une convention avec un messie, un prophète, un homme providentiel. Quel intérêt? Un parti politique avec des jeunes qui ont des mentalités de vieux. Quel intérêt? Un parti politique n'est pas une secte religieuse. Le candidat de ce parti doit être désigné après une compétition, des primaires et une convention. Au XXIe siècle, il est inadmissible qu'au sein d'un parti, il n'y ait pas de primaire. Les candidats naturels, c'est révolu. Les hommes providentiels, c'est révolu. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de candidats naturels. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'hommes providentiels. La Côte d'Ivoire a besoin de démocrates. Il est anachronique, du strict point de vue démocratique, qu'au XXIe siècle, dans le cadre d'une démocratie libérale qui est la nôtre, qu'on ait encore des candidats naturels. Je vous fais un aveu. Personnellement, en 2025, je ne voterai pas pour un candidat qui a été désigné de façon naturelle, mais qui serait sorti de primaire. Même s'il a un programme qui non, peut mais déjà, développer le pays. il pose un problème. Okay. S'il est un dieu, un homme providentiel, qu'on ne peut pas critiquer dans son parti, mais quand il sera à la tête du pays, nous les intellectuels, dont l'essence est de critiquer, de porter la contradiction, nous allons fuir ce pays. Des primaires et une convention compétitive âprement disputées sont de formidables occasions d'être vues, de formidables occasions d'être entendues. Vous occupez l'espace et les esprits. Plus jeune au quartier, on disait « Palabre n'est pas bon », mais tout le monde aime bien regarder Palabre. L'attention et la curiosité humaine s'attirent ainsi. Des curieux, des Ivoiriens qui ne sont pas intéressés par la politique, des électeurs indécis vont voir et regarder, entendre et écouter un mot, un projet, une vision exposée par l'un des compétiteurs au PDCI. Et cela peut les attirer. Cela peut susciter une décision de voter pour l'un des compétiteurs à l'élection présidentielle. Les primaires et les conventions dans les pays démocratiques ne sont pas des odes à l'amour, encore moins à la pensée unique. Trump, en 2016, a essuyé les moqueries des autres candidats aux primaires. Mais dès qu'il a gagné ses primaires, tous les compétiteurs se sont rangés derrière lui pour aller gagner l'élection contre Hillary Clinton. Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden, était candidate face à lui aux primaires démocrates de 2020. Elle critiquait Joe Biden en l'accusant, entre autres, d'avoir été collaborateur des ségrégationnistes, ce qui est grave aux États-Unis. Car pour cette accusation, vous pouvez perdre le vote de la communauté afro-américaine et des philanthropes.
Mais une fois désigné candidat des démocrates, que fait Joe Biden? C'est Kamala Harris qu'il désigne comme sa colistière. Il gagne l'élection en 2020 avec elle, faisant de Kamala Harris la première femme vice-présidente des États-Unis. Quelle élégance! En Côte d'Ivoire, nous chantons que nous voulons une nouvelle génération. Quand on voit ce qui se passe et ce qui se dit et ce qui se fait, si c'est pour avoir des jeunes aux vieilles mentalités, apôtres de la pensée unique, quel intérêt? Il faut donc remercier Jean-Louis Billon qui apporte cette modernité, cette vitalité, ce renouvellement de la pratique démocratique au sein du PDCI-RDA. Lui jeter la pierre et le frapper d'anathème est antidémocratique et contre-productif. Jean-Louis Billon est face au président du parti. Il n'est pas contre ce dernier. C'est là toute la nuance. C'est ça la démocratie. Le président candidat utilise l'image du parti, les militants, les structures, les cadres et les moyens du parti pour faire campagne pour la convention. C'est d'un manque d'élégance d'affirmer que Jean-Louis Billon n'a aucun soutien au sein du PDCI-RDA quand ses sympathisants sont listés, indexés et menacés. Quand vous faites au sein de votre propre famille politique, de votre parti, ce que vous reprochez au parti au pouvoir, on en vient à se demander ce que vous ferez quand vous y serez. Qui sait se montrer fidèle dans les petites choses saura l'être dans les grandes. Autorisez également aux autres candidats à la convention l'utilisation de l'image du parti, des structures, des militants, des cadres et des moyens du parti pour battre campagne pour la convention. La démocratie se fait avec équité et justice. Sinon, quel intérêt? Organisez une convention démocratique, car l'élection du candidat du PDCI-RDA doit l'être. Sinon, quel intérêt? C'est à ce prix et seulement à ce prix que le PDCI-RDA pourra convertir la mobilisation, l'illumination des primaires et de la convention en un parti soudé qui ira gagner l'élection présidentielle de 2025. Un illustre ministre de l'Intérieur autrefois, qui n'est plus aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui a dit « Un homme politique est toujours en campagne ». Aucun article n'interdit à un militant de faire de la politique, aucun. Et par ailleurs, il y a eu des candidatures autrefois, notamment en l'an 2000, face au président Bédié, qui était quand même le président du parti, des candidatures multiples, et le président Bédié a même été battu par Bombé. Les membres d'un même parti se challengent, et puis le meilleur l'emporte, et c'est celui qu'on présente aux élections au final. La démocratie commence au sein de sa formation politique. Je le dis clairement, si la convention est menée en toute transparence, je me soumettrai au verdict des urnes. Faisons en sorte que ce soit le candidat qui a le plus de chances de l'emporter. Et j'estime être celui-là. La politique se fait avec stratégie. La démocratie se fait avec élégance. Joyeux Noël!